Mes amis, je voudrais continuer l'histoire que j'ai commencée cette semaine. On est au troisième cours à propos de l'ânesse sur laquelle Bil'am il est monté pour aller maudire les Juifs dans le désert. Nous avons raconté plus ou moins qu'il a frappé, il a commencé à lui parler, il a commencé à lui faire des reproches. Pourquoi tu as tué les Juifs qui vont fêter les 3 fêtes en Israël? Et puis, et en plus, alors lui il lui répond, mais quelle fête? Même ici dans le désert, il n'y a pas de fête. Voilà, ils n'ont même pas de circoncision. Donc ils ne font pas les sacrifices des fêtes. Il dit oui, mais un jour Hachem va leur pardonner, ils vont rentrer en Israël. Non, mes amis, on a expliqué que l'ânesse est fait de reproches à Bil'am. Il lui dit, moi je m'appelle Aton. Moi, Aton, c'est-à-dire moi je m'appelle l'ânesse. Mais en mon nom, ça représente He, les 5 livres de Torah. Aleph Tav, c'est les 22 lettres de Torah de Aleph jusqu'à Tav, les 22 lettres. Et Aton, et puis le Vav, c'est le jour qu'Adam a été créé, c'est le vendredi. Et Nun qui peut arriver jusqu'à 50 degrés de sainteté. Et c'est ces juifs-là que tu veux tuer, ceux-là qui étudient la Torah, ceux-là qui font Shabbat, ceux-là que grâce à eux le monde y tient, c'est ceux-là que tu veux tuer. Il fait des reproches. Mais vous imaginez, c'est quoi? Je vous pose une question. Imaginez-vous qu'un jour, vous voyez un éléphant en train de conduire une voiture. Hein? Il s'arrête, il parle avec le policier, avenue de Foch, ou la direction de l'Arc de Triomphe. Hein? Le policier va avoir peur de se sauver. Imaginez-vous qu'un jour vous marchez avec un chien, et le chien vous dit, il commence à parler avec vous, il commence à vous faire des reproches. Vous allez avoir peur, vous allez avoir une crise cardiaque. Là, je vois que Bil'am, il n'a pas peur. Là, il n'a pas peur, il n'a pas peur. Il n'a pas peur d'elle. Le contraire, non seulement qu'il n'a pas peur d'elle, mais il a entamé une discussion avec elle, il discute avec elle. Elle lui fait des reproches, et lui, il essaye par tous les moyens de trouver des excuses pour éviter les reproches qu'il lui fait son ânesse. Comment on peut comprendre ça? Ben de là, vous voyez que Bil'am, ce n'était pas n'importe qui. Bil'am, c'était un homme très important. Très, très important. Tellement qu'il était très... D'ailleurs, il était un grand prophète. Tellement qu'il était important que rien ne lui faisait peur. Rien ne lui faisait peur. Rien. Il n'y a rien qui va l'impressionner. Non. On voit quelque chose, on s'impressionne. Lui, rien ne va tout ce qui va l'impressionner, c'est avec l'argent. L'argent, et l'honneur et la gloire. Voilà ce qu'il cherche. Mes amis, là, la Torah veut nous apprendre, regarde la différence entre un homme et un animal. Un homme qui a tous les moyens pour être comme Moshe Rabbeinu, ce Bil'am-là. Et on voit que l'ânesse, il est mieux que lui. Et lui fait des reproches. Combien un homme, il doit faire attention, qu'il n'arrive pas à ce qu'on va le comparaître, on va lui dire, l'animal, il est mieux que toi. Aïe, aïe, aïe. Comme le cas qu'on est en train de voir ici. Il y a une belle histoire qu'on raconte sur Rabbi Hanina ben Dossa. Une fois, ils ont volé son âne. Et après quelques jours, les voleurs, parce qu'ils ont vu que l'âne ne mange pas, eh ben, ils l'ont libéré. Alors, lorsqu'ils l'ont libéré, il avait faim. 3 jours, il n'a pas mangé, parce que 3 jours, les voleurs lui ont donné à manger, et lui, il ne voulait pas manger. Pourquoi? Parce qu'il savait que le manger à eux, c'était du manger volé. Parce que c'est des voleurs, ils volent de chez tout le monde. Et lui, il n'a pas voulu manger de la paille volée. Lorsqu'il arrive à la maison de son maître, Rabbi Hanina ben Dossa, il commence à crier. Et voilà, Rabbi Hanina ben Dossa dit à sa femme, ah, ma femme, va ouvre la porte de la ferme à notre âne, parce que pauvre, il doit avoir faim. Et effectivement, il lui a donné à manger, il a sauté sur le manger, il a tout avalé. Les amis, la Gemara, elle pose une question. Il dit, mais pourquoi il n'a pas mangé cet âne, le manger des voleurs? Eh bien, ils disent, parce qu'il a grandi chez son maître. Et de là, on voit que même les animaux,
ils peuvent avoir l'influence des tzadikim. Alors, mes amis, entre vous et moi, si les animaux ils peuvent avoir l'influence des tzadikim et être sages, ne pas manger, voler, un animal, est-ce qu'il sait c'est quoi permis, c'est quoi n'est pas permis, c'est la folie ça. C'est de la folie, ben je n'arrive pas à croire. Alors si nos sages, ils peuvent influencer l'animal, est-ce que l'animal va manger que ce qui n'est pas volé? Alors la plupart des raisons que les tzadikim ils peuvent avoir une influence sur les êtres humains s'ils écoutent. Mais s'ils n'écoutent pas, c'est un problème. Voilà, Haramim, il vient avec une idée. Ils disent, qu'est-ce qu'on va répondre à Kadosh Baruch Hu? Que ça, Kadosh Baruch Hu, il va nous faire des reproches que l'âne, il est mieux que nous. Et que l'âne, non seulement qu'on est considéré comme des animaux, mais l'âne, il est mieux que nous. La preuve, voilà, l'âne de Rabbi Hanina de ça, combien il faisait attention, on mangeait que la manger. Mes amis, c'est la folie tout ce que je suis en train de vous dire. C'est, mes amis, que lorsque on suit le chemin du tzaddik, eh bien, le tzaddik, il va nous influencer à être comme lui. Alors, on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dis qui tu es. Alors, il y a deux choses. Ou bien c'est l'âne qui va ressembler à l'homme, ou c'est l'homme qui va ressembler à l'âne. Mais lorsqu'on est avec un tzaddik, automatiquement, c'est l'âne ou c'est l'homme qui va apprendre du tzaddik. Mes amis, demain on continuera pour la dernière fois cette belle étude qu'on a fait maintenant sur l'ânesse de Bil'am et l'âne de Rabbi Hanina ben Dossa. Et demain on va faire notre dernier cours à propos de ça. Que le bon Dieu vous protège, vous en vous tous. برخة بسلحة ميكا رسول. ما تخليش أصورة هي بلاد